Salut tout le monde, c'est Sandstorm et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau produit. Il s'agit d'un vidéoprojecteur portable. Allez, je vous explique tout ça après le générique. Allez, on va attaquer cette review par le déballage du produit. Dans la boîte, on a une télécommande, le câble secteur avec le bloc d'alimentation, un adaptateur vidéo RCA composite, un manuel en anglais et en chinois, et bien sûr, le projecteur en lui-même. Alors, comme vous pouvez le constater, donc le vidéoprojecteur n'est pas très grand. Tout de suite sur le dessus, on aura donc des boutons directionnels, un bouton OK et deux boutons sur le côté, ainsi que le bouton On/Off. Donc tout ça, ça nous permettra de naviguer dans les menus, lancer des vidéos, des fichiers, etc. Alors, on va avoir sur le devant un focus qui va être réglable en tournant tout simplement la lentille ici, à savoir qu'en fait, ça va faire à la fois taille de l'image et le réglage de la netteté. On n'a pas, comme sur les gros vidéoprojecteurs, deux réglages. Là ici, on n'aura qu'un seul réglage qui sera fait donc via cette lentille. Alors, au niveau de la connectique, on va avoir un port VGA, un port HDMI, un slot micro SD, un port USB, un port audio-vidéo donc qui nous servira avec l'adaptateur fourni pour brancher quelque chose en vidéo composite et RCA pour le côté audio. Et on va avoir également une prise mini jack, donc ça c'est pour éventuellement la sortie audio si on veut mettre un casque, des écouteurs ou éventuellement même, pourquoi pas, une petite paire d'enceintes. Alors sur la face arrière ici en bas, on va avoir une petite molette qui va nous permettre de régler l'écran, l'inclinaison de l'écran. Ce qui permet que si le projecteur n'est pas droit, s'il projette un peu plus vers le haut ou un peu plus depuis le bas, eh bien on va pouvoir redresser un peu l'image. Alors sur la partie du dessous, on va avoir ici un pas de vis qu'on retrouve sur les appareils photo, hein, c'est un pas de vis standard photo, ce qui nous permettra donc par exemple de le mettre sur un trépied. Donc moi j'ai pu faire des essais en mettant le vidéoprojecteur sur un trépied. Et puis on va avoir également ici une vis qui va nous permettre donc de surélever le vidéoprojecteur. Alors ça c'est en théorie, puisqu'en pratique la vis n'est pas forcément au centre. Les deux côtés n'ont pas du tout le même poids, c'est pas bien équilibré. Du coup dès que vous allez le mettre sur la vis, il va pencher sur un côté. Et bien voilà, vous pouvez apercevoir derrière moi un superbe décor blanc. C'est ce qui m'a servi pour faire mes tests, pour tester un petit peu ce vidéoprojecteur. À savoir que j'avais pas de mur blanc assez grand, où j'avais pas la place pour positionner le vidéoproche, donc je me suis improvisé un petit écran, tout simplement avec une nappe en papier que j'ai tendue sur le mur derrière. Donc j'ai eu 1m60 par 1m, ce qui faisait déjà un écran assez confortable pour tester un petit peu la bestiole. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est un vidéoprojecteur portable, donc ça va être quelque chose de dépannage, ça sera pas quelque chose qui va pouvoir vous ravir si vous voulez faire une salle de cinéma au top. Par contre, pour dépanner, ça peut être plutôt sympathique. Surtout qu'on est sur un tarif en dessous de 100 €, j'en reviendrai tout à l'heure sur le prix, mais c'est plutôt pas mal. Donc au niveau maintenant de la qualité, à quoi peut-on s'attendre à un tarif aussi bas? Forcément, bien évidemment, on se doute qu'on va pas avoir la qualité d'un vidéoprojecteur à 1000 ou 1500 €, mais on a quelque chose d'assez exploitable. Alors certes, il y a des défauts, ça on va bien s'en douter. Alors moi par exemple au niveau des défauts, j'ai constaté quand même que les blancs n'étaient pas très blancs. Voilà, ça manque quand même de luminosité malgré ce qui était annoncé. C'est un petit peu dommage, du coup ça fait une image peut-être un petit peu sombre quand même dans le noir total. On sent que ça manque un petit peu de luminosité et donc de blanc, quoi. Alors au niveau de la qualité d'image, on a dans un menu qui nous donne la possibilité de modifier la température de couleur, la luminosité, etc. Personnellement, j'ai fait les tests, j'ai pas vu grande différence. Il y a une différence, hein, je dis pas que ça fonctionne pas. Maintenant, c'est vraiment assez léger et pas de quoi améliorer vraiment, et pas de quoi gommer les défauts que je viens de vous citer, malheureusement. À côté de ça, j'ai remarqué qu'il y avait un petit vignettage sur tout le tour en fait de l'image. Donc ça c'est un petit peu dommage aussi. Mais je pense que c'est dû aux limites du produit, étant donné que c'est un produit vraiment d'entrée de gamme. Après, côté fonctionnement, que ce soit sur de l'USB ou sur de la micro SD, j'ai lu sans problème des vidéos, ça rame pas, il n'y a pas de souci là-dessus, des vidéos encodées en MP4, etc. assez récentes, quoi. J'ai pas spécialement constaté de ralentissement, l'image quand elle lit, elle est fluide. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des petits défauts sur l'image, ça on va pas se le cacher. Au niveau de la qualité audio,
c'est pas génial non plus. Voilà, on a un petit speaker qui est intégré, petit haut-parleur. Malheureusement, bon, à un moment j'ai voulu balancer de la musique. Je pouvais pas monter le son au-delà de 60-65 parce qu'après ça saturait. On sait bien que ce son c'est pas fait pour écouter de la musique, voilà. Mais le son intégré du coup, même si vous voulez regarder un film, vaudra mieux utiliser un son externe, je pense. Bon alors, le tarif de l'animal. Je vous ai dit tout à l'heure, moins de 100 €, donc je lance les paris, combien? 90, 95, et ben non, 68 €. C'est le tarif que vous devrez dépenser pour l'acheter chez Gearbest. Moi c'est de là que celui-ci vient, ils m'ont proposé de le tester, donc j'ai dit pourquoi pas, bien évidemment, j'ai pas été payé pour tester l'article. Du coup, je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse, comme ça vous pouvez aller checker les caractéristiques et puis pourquoi pas l'acheter. Donc au niveau du tarif, effectivement c'est pas un tarif excessif, 68 €, on peut du coup lui pardonner ses défauts, et puis honnêtement ça peut être un produit qui dépannera. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air sur YouTube pour m'encourager, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!